Hello guys! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma thérapie préférée qui est la thérapie comportementale et cognitive. C'est une thérapie qui est, je pense, la plus validée scientifiquement. Elle est recommandée par de grands organismes comme la Haute Autorité de la Santé en France ou l'American Psychology Association qui a été fondée en 1892 aux États-Unis, qui est la principale organisation scientifique et professionnelle de psychologie aux États-Unis. Déjà, je vais vous citer dans quelle situation la TCC peut être très utile. Déjà, principalement, ce sera pour les troubles anxieux, pour traiter par exemple l'anxiété sociale, pour traiter les phobies, par exemple la phobie scolaire, pour traiter les attaques de panique, donc le trouble de la panique, aussi pour le stress post-traumatique. Ça peut aussi servir pour la dépression, pour le trouble borderline, pour les troubles obsessionnels compulsifs et pour le stress en général, pour l'anxiété en général. En fait, ça, c'est super utile si t'es quelqu'un d'anxieux. Aussi, la TCC, ça peut servir aux troubles du comportement alimentaire, j'ai oublié de le dire. Quoi, la grande idée de la thérapie comportementale et cognitive. La thérapie comportementale et cognitive, elle part du postulat que ta souffrance, elle n'est pas causée par les situations en elles-mêmes, mais elle est causée par ton interprétation de ces situations. Elle est causée par la façon dont tu réagis, comment tu prends la chose. Si je vous donne un exemple, ma mère, elle va me dire qu'elle trouve pas jolie ma tenue. Peut-être que je vais prendre ça pour une attaque, du coup je vais l'insulter enfin l'insulter, elle va même pas insulter, mais moi je vais l'insulter, je vais lui dire et toi tu crois que ça te va ça et tout. Vous avez compris, soit je vais le prendre de cette manière, soit je vais me dire que rationnellement, factuellement, elle m'a juste dit que elle n'apprécie pas ma tenue et c'est ok de ne pas apprécier ma tenue, c'est ok. Donc je lui dis ok. Voilà. Soit je lui dis ok, soit je l'insulte en retour. En fait, ça dépend de comment tu prends, comment tu interprètes ce qu'on t'a dit. Voilà, c'est ça qui va te faire souffrir. C'est que quand on te dit telle chose, tu l'interprètes de la mauvaise façon. Et voilà, il y a des schémas automatiques, en gros, de pensée automatique, qui viennent à chaque fois qu'il se passe telle situation, tu vas réagir de telle façon et ça va te faire souffrir. Alors que si tu réagissais d'une autre façon, si tu l'interprétais différemment, et de façon plus stoïque même, ça ressemble beaucoup au stoïcisme, et bah, tout irait mieux et tu ne souffrirais pas. En TCC, on va prendre une situation et on va la séparée en 4 parties. La première partie, c'est la situation, du coup. La deuxième partie, c'est ta pensée automatique vis-à-vis de la situation. La troisième partie, ça va être l'émotion que tu as vis-à-vis de cette situation. Et la quatrième partie, ça va être le comportement que tu vas avoir. Thérapie comportementale et cognitive. Donc, si je prends une situation, la semaine prochaine, j'ai un examen important. Ma pensée automatique, c'est je vais le rater. Même si j'ai révisé, ça va se passer trop mal, je vais le rater. Voilà, je suis anxieuse. Il va y avoir des choses que je n'ai jamais vues en cours, qui vont tomber dans l'évaluation. Voilà. Du coup, émotion, du coup, anxiété, je suis anxieuse, ça va mal et tout. Et comportement, du coup, je vais m'isoler, je vais même pas prendre le temps de réviser, je vais rien faire parce que dans tous les cas, ça va mal se passer. En fait, du coup, le problème ici, c'est la façon dont tu penses qui va influencer du coup ton émotion et ton comportement. Du coup, si je ne pense pas que je vais forcément rater et que du coup je vais réviser parce que j'ai confiance en moi et que ça va, je suis pas anxieuse, et ça va bien se passer. Alors que si je pars du postulat que ça va forcément mal se passer, que c'est l'horrible examen de l'année, là ça va mal se passer. Voilà. Donc en fait, c'est ta propre faute, entre guillemets. En TCC, on va essayer de repérer ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Par exemple, le clivage, le fait de voir tout en noir et blanc, comme dans le trouble borderline. Du coup, je vous ai parlé du trouble borderline. Pour qui peut servir la TCC. Voilà, toutes les distorsions cognitives, tous les mauvais fonctionnements de pensée, j'essaie d'utiliser des mots un peu plus simples, on va les repérer. On va repérer comment tu penses automatiquement quand il se passe telle ou telle situation et on va supprimer ça pour le modifier et pour le rendre meilleur. Je vais pas montrer, mais il y a ce livre pour les nuls, enfin pour les débutants, vous voyez. C'est les TCC, les thérapies comportementales et cognitives pour les nuls. Franchement, c'est ok pour les débutants. Après, il y a aussi un livre de TCC de Marshall Linehan. Marshall Linehan, c'est une psychologue aux États-Unis qui a créé la TCD, thérapie comportementale et dialectique, qui est principalement pour le trouble borderline. Voilà, elle a fait un livre aussi, un gros livre sur les TCC. Si vous le trouvez à la bibliothèque, c'est mieux parce qu'il coûte assez cher. Du coup, il faut savoir que la TCC, ça a été beaucoup testé et voilà, comme je l'ai dit, ça a été validé scientifiquement, ça apporte de beaux résultats. Donc sinon, je vous en aurais pas parlé si c'était nul. Vous pouvez du coup chercher sur Doctolib TCC pour des psychothérapeutes qui pratiquent la TCC pour prendre des rendez-vous. Et après, si vous n'avez pas les moyens, ce que vous pouvez faire du coup, c'est acheter ou emprunter des livres sur la TCC et travailler sur vous par vous-même. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Et certes, on dit toujours que c'est mieux d'aller voir un professionnel, mais parfois on n'a pas besoin de voir un professionnel, juste
Genre, tout simplement, si tu arrives à repérer par toi-même ce qui te fait souffrir, la façon dont tu penses qui te fait souffrir et que tu arrives à régler ça, comme moi je l'ai fait, j'en suis la preuve, et ben ça va. Du coup, moi je vous conseillerais, c'est de d'abord lire, étudier la TCC. Enfin, dans tous les cas, là, je vous ai déjà dit le principal et ça peut très bien vous suffire pour travailler sur vous-même. Le fait que ce sont vos pensées, vos interprétations des situations qui vous font souffrir et non pas la situation en elle-même. Et ça me fait beaucoup penser au stoïcisme d'ailleurs. C'est vraiment très similaire. Donc moi, je vous conseille aussi de lire du stoïcisme. Par exemple, mon livre préféré, là-bas, Marc Aurèle, Méditation. En français, c'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle ou Marcus Aurelius. Peut-être que vous le verrez écrit comme ça. Après il y a Épictète, enfin il y a d'autres livres, mais moi mon préféré c'est vraiment Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Vraiment ça t'apprend à mieux te gérer, à mieux réagir et à aller mieux, tout simplement. Du coup voilà, je vous conseillerais de d'abord commencer par travailler par vous-même. Si ça ne fonctionne pas, parce que ça peut très bien fonctionner, et bien là vous prenez rendez-vous sur Doctolib pour des rendez-vous de psychothérapie en TCC. Je vais faire un autre exemple de situation. Du coup, là, la situation, c'est demain, j'ai un oral. Ou là, maintenant, dans 5 minutes, je passe à l'oral devant toute ma classe. Là, du coup, ta pensée, ça va être c'est horrible, je passe devant tout le monde va se moquer de moi, etc. Du coup, ton émotion, ça va être anxiété. Et ton comportement, ça va être que tu vas être tout tremblant, tu vas pas oser parler à l'oral, tu vas rien dire du tout parce que tu penses qu'on va forcément se moquer de toi. Voilà, bah ça te fait rater ton oral. Pourquoi? Pas à cause de la situation. La situation, c'est juste que tu passes à l'oral. 30 élèves aussi passent à l'oral. Mais le problème vient de ta pensée, vient du fait que tu te dises que tout le monde va se moquer de toi. Parce que même si tout le monde se moque de toi, ça change quoi? Tu vois? Parfois, ça vient vraiment juste de toi, de ta façon de penser. C'est ta façon de penser qui fait souffrir. Genre, moi, si 1 million de personnes se moquent de moi quand je passe à l'oral, je m'en fous. Donc j'en souffre pas. Donc le problème n'est pas la situation, mais la façon dont on pense. Moi, je pense comme ça. Et si quelqu'un d'autre pense que même une seule personne se moque de lui, il va trop mal. Voilà. Le problème, c'est vraiment ta façon de penser. Du coup, ta façon de penser qui influence ton émotion, qui influence ton comportement. Donc, si tu supprimes ça, t'as pas d'anxiété à l'oral et tu parles normalement. Voilà, j'ai essayé de faire court et efficace, simple et efficace. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, vous venez en commentaire comme d'habitude et bisous.